à tous, on se retrouve dans un nouveau podcast aujourd'hui intitulé L'univers d'Olivier Loin. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Loin, qui est un artiste belge, auteur-compositeur, interprète de chansons françaises. Il va nous emmener dans son univers artistique et ses interprétations musicales. Il va répondre à nos questions à travers une interview exclusive. Alors, Olivier, il a réalisé plusieurs concerts, il est passé sur plusieurs radios et il est aussi paru dans la presse. À travers son voyage artistique, il va nous faire découvrir sa composition musicale tirée de ses émotions. Bonjour Olivier, merci en tout cas d'avoir accepté de participer à notre interview. Alors, on aime toujours bien commencer nos interviews en demandant à nos invités comment te sens-tu aujourd'hui? Dans quel état d'esprit te sens-tu? Mieux. Ouais, parce que je dois vous avouer qu'hier j'ai eu des petites turbulences au niveau de mon projet, de remise en question, etc. Et ça fait partie de la vie, à un moment donné, de se dire, tiens, on doit réorienter un petit peu certaines choses, retravailler d'autres choses pour continuer à vivre l'aventure humaine avant tout. Ouais. Et parfois, ça fait un peu mal, parce qu'on fait parfois une rencontre qui n'était pas celle auquel on pensait. Et personnellement, je suis parfois vite perturbé, un petit grain de sable, et donc j'étais pas très bien, mais j'ai la chance d'avoir une équipe incroyable qui de plus en plus m'entoure, et donc ça a été bien. Et ce matin j'ai eu mon producteur au téléphone, et je suis mieux, je suis rassuré, parce que j'ai toujours peur que l'aventure s'arrête, voilà. Toujours ces remises en question que vous connaissez certainement. Oui, absolument. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis mieux. On est content en tout cas que tu ailles mieux. Ouais, merci. Bon je vais ouvrir le bal alors, donc, puisque c'est moi qui te pose la première question. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chanteur et par la même occasion auteur-compositeur? Depuis que je suis tout petit, en fait, j'ai toujours aimé la musique, et j'ai toujours aimé une forme de show, de spectacle, de peut-être donner, peut-être de partager avec des gens. Donc quand j'étais petit, j'avais un manche-disque, vous savez, les vieux trucs là, dans lesquels on met des 45 tours. Et je crois que j'avais 7 ou 8 ans, et dans les fêtes de famille, j'arrivais avec mon manche-disque et je mettais les 45 tours et il fallait que ça danse. Et moi je bougeais aussi, je chantais. Et après, voilà, de fil en aiguille, des petites booms dans les garages des copines et des copains, où j'arrivais avec un ampli de guitare, des projecteurs, des lampes à pince. C'est ma mère qui faisait de la couture, donc je piquais sa lampe. Et je coloriais au marqueur, parce qu'elle était blanche, la lampe était blanche, et elle devait être rouge après. Et alors toutes des cassettes, c'était l'époque des cassettes, et alors je mixais les cassettes et je faisais danser. Et puis après, j'ai créé ma petite entreprise en tant que disjockey, et puis de fil en aiguille, j'ai monté une petite structure artistique, et j'ai fait du cover. Donc j'ai fait beaucoup de chansons, de reprises. Et il y a 10 ans, j'ai rêvé de mettre en lumière mes propres textes, mes propres chansons, parce que j'écrivais beaucoup. Et des amis m'ont dit, mais enfin, qu'est-ce que tu attends pour composer et pour écrire? Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que un projet incroyable s'était lancé. Donc la composition. Super. Voilà. Vous savez tout. Pourquoi les artistes comme Charles Aznavour, Pierre Rapsat, Renaud, Calogero sont-ils devenus tes idoles? Qu'est-ce que tu as aimé dans leur musique? Alors, ce que j'aime, si je dois commencer par ma première idole qui est Renaud, ce que j'aimais, c'était son authenticité, ses blessures, sa vérité et sa personnalité. Un caractère bien trempé qui a touché plus d'un cœur et qui a transformé plus d'une vie. Et ça, Renaud, pour moi, c'est l'exemple de personnalité.
quoi qu'il arrive, il faisait ce qu'il avait à faire, dans sa vérité. Et ensuite, Charles Aznavour est venu me rencontrer parce que lors d'une cérémonie de mariage, j'ai entendu cette chanson magnifique qui s'appelle Toi et moi. C'est une chanson vraiment d'amour, avec un texte et une mélodie qui m'a pris au trip. Et je suis rentré dans son univers et après j'ai étudié, comme j'avais étudié du Renaud, parce que ce que j'aime bien c'est, un peu comme vous en fait, c'est la musique mais aussi la vie qu'il y a derrière tout ça. Et Aznavour pour moi c'est l'exemple de témérité, de volonté, de passer au-dessus de ses blessures, de ses handicaps je dirais, plein de choses et voilà. Et puis Pierre Rapsat évidemment, un Belge que j'ai découvert un peu trop tard et que j'ai trouvé, j'ai dit mais enfin on n'entend pas ou il n'est pas médiatisé comme les autres chanteurs en France, etc. Et je suis rentré dans son univers et j'ai beaucoup chanté en cover en essayant de dire regardez, vous ne connaissez pas mais c'est un Belge, c'est un Belge en Belgique et un Belge en France quand j'allais en France. Et Pierre Rapsat, c'est une grande histoire parce que mon producteur actuel, avec qui je fusionne depuis 5 ans maintenant, était le producteur musical et l'arrangeur de Pierre Rapsat. Donc voilà. Et puis Calogero, c'est l'exemple même du gars simple, humain, qui fait de la bonne musique, qui varie son univers. Il peut vous faire une balade qui vous donne la chair de poule et puis un son qui vous fait complètement décoller de votre chaise. Et c'est un grand monsieur parce que dans ma petite équipe, j'avais une chanteuse qui est malheureusement décédée, qui a eu un grave accident et je me suis occupé d'elle parce que j'estimais que ce qui se passe sur scène est important, mais en cas de drame, on doit être là. Et j'étais toujours souvent à son chevet, à jouer de la guitare, à la distraire parce qu'elle était quasi paralysée et ne parlait quasi plus. Et un beau jour, comme elle avait été opérée 4 fois du cerveau et qu'elle jouait au clair de la lune alors qu'elle avait chanté du Sinatra, j'avais dit à son mari si je dois l'aider à exploser un peu ses neurones, mais dans le bon sens, les revitaliser, je transformerai sa chambre d'hôpital en salle de concert. Et c'est pas tout à fait ce que j'ai fait, mais j'ai invité Calogero à venir la voir parce qu'il était en concert en Belgique. J'ai fait plein de démarches et il est venu lui apporter des fleurs. C'est bien. Wow. Ouais. Et ça, c'est une histoire. Maintenant, le fait de faire beaucoup d'interviews et de rencontrer beaucoup de gens, j'ai énormément de plaisir et de joie à l'intérieur à raconter ça parce qu'il n'a pas voulu que ça se sache et il a fait vraiment en tant que... le geste l'humain, quoi, vraiment. Voilà, il avait été touché par le fait que le mari de Marjorie avait fait un blog, plein de gens mettaient des signatures. Renaud a d'ailleurs signé le blog, il a été sur le bon courage, il avait signé Ron. Et Calogero a appris que j'avais fait des tas de démarches. La production était un peu frileuse parce que c'est très compliqué, ces artistes sont vraiment très très bien entourés, mais aussi cadenassés. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il s'est dit, mais enfin j'ai un concert pas loin, je trouve ça très touchant. En plus, Marjorie avait 4 enfants, en bas âge, etc. Et il est venu lui apporter des fleurs. Donc il est venu avec son garde du corps, son chauffeur à l'hôpital. Un tout petit monsieur, parce que moi j'ai pas pu être là. Le producteur m'a dit, je me suis dit, est-ce que je pourrais être là? Écoutez monsieur, c'est déjà quelque chose de formidable, ce qu'on vous fait comme cadeau, donc c'est juste le mari de Marjorie et ses enfants. Ben, j'ai dit, j'accepte le deal avec plaisir. Mais ils m'ont raconté, wow, c'est un petit monsieur incroyable. Donc voilà. Et donc il m'inspire forcément, parce que je ne peux qu'acheter tous ces albums et l'écouter. Et bien justement, ma prochaine question, c'est est-ce qu'il constitue une source d'inspiration dans tes compositions? Oui. Bah, les quatre idoles dont je vous parle, c'est tout un mélange de ça. La poésie de Renaud, son côté un peu bête blessée, les sons planants de Calogero et cette diversité, le combat d'Aznavour et une forme de fragilité, tout ça m'inspire dans mes musiques parce que je les écoute en boucle. Souvent, et bien évidemment Pierre Rapsat, dans le studio où je suis, j'ai sa guitare en face de moi et Didier me montre les pistes et j'entends le son. Ouais,
Pierre Rapsat, c'est quelque chose d'incroyable parce que ma prof de chant est mariée avec l'ingénieur éclairagiste de Pierre Rapsat. D'accord. Et j'ai été, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, suivre encore quelques cours et son mari était là et il a vu la vidéo. Une vidéo que je vous enverrai du dernier concert et ça l'a troublé. Il dit, écoute, il y a quelque chose dans ta voix et les arrangements de Didier Dessert derrière. Il dit, tu sais, moi j'ai vécu 20 ans une histoire incroyable avec Pierre Rapsat, une histoire humaine, une histoire d'amour. Il dit, c'est pas que faire des chansons avec ce bonhomme. Et donc, ouais, donc c'est l'inspiration, mais sans prétention aucune. Franchement, en tout cas, quand les gens me disent tu fais quoi, je dis je fais du Olivier Loin. Maintenant, je prends l'inspiration. Mais de là à dire que je suis comme Pierre Rapsat ou Calogero, Renaud, c'est pas vrai du tout. Ils le font. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire fidèlement. Aurais-tu voulu avoir l'occasion de monter un projet avec l'un d'entre eux, que ce soit au niveau écriture ou autre? Oui, évidemment. Je crois que je n'ose pas le rêver, mais si vous me posez la question, oui. Ne fût-ce que de les voir. J'ai pas été voir Calogero il y a un petit temps. La seule fois où j'ai été le voir, c'est quand il est venu voir Marjorie, donc j'ai été au concert, mais c'est très difficile d'approcher. Mais j'aimerais bien un jour le voir en personne et dire merci. Et les autres, évidemment, Aznavour, j'ai été les voir en concert, Renaud aussi, pas facile de les voir. Charles Aznavour était déjà âgé, donc quand j'ai voulu aller le voir, ils avaient déjà clôturé, je crois, une vingtaine de rencontres. Et il fallait attendre très très longtemps. Mais oui, les autres, oui, ça aurait été chouette. Mais bon. Comment et à quel moment ta carrière musicale a-t-elle commencé? Au niveau de mes propres compositions. Oui. À quel moment quand tu t'es lancé, à quel moment ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur? À quel moment t'as senti que c'était le bon moment que ça commençait, quoi? Je crois que c'est réellement 2017, parce que 2014, 2015, je commençais timidement à demander à un pote musicien de me faire quelques mélodies, parce que j'étais assez fragile je n'étais pas sûr de moi. Donc j'ai dit fais-moi des belles mélodies parce que j'ai des bons textes qui vont pouvoir s'imbriquer dedans. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé aussi à composer, et en 2017, j'ai dit voilà. Très difficile de rentrer même dans un cabaret ou dans une salle de spectacle quand on n'est pas connu et quand on n'a pas trop d'expérience. Donc je dis c'est pas grave, comme je suis dans le domaine, j'ai du matériel, des musiciens, des contacts. J'ai loué 3 jours une salle en 2017 où je me suis dit je fais ça et puis c'est fini. Donc je réalise un rêve d'être sur scène avec mes chansons pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Comme ça, celui qui ne sait pas venir le samedi, il y a le vendredi. Celui qui ne sait pas venir le vendredi, il y a le samedi ou le dimanche. Enfin, voilà. J'avais, même dans la région, on m'avait dit, mais t'es fou, en fait, il n'y a personne qui te connaît. Et tu fais 3 jours comme ça, dans une salle de 120 personnes, si pas 150 personnes. Et en fait, j'ai bien rempli, parce que j'ai fait de la pub, j'ai investi. Et en me disant, si c'est la seule et unique fois, je veux que ça soit là. Et c'est là, comme un rêve réalisé. Où mes 2 garçons sont montés sur scène, parce que j'ai mon fils aîné qui écrit aussi, et le petit qui chante un peu du cover, il est fan d'Elvis, de tas de trucs, mais je l'ai fait monter sur scène pour interpréter avec moi une de mes chansons. Et Louis avait écrit La Robe Noire, et j'ai fait monter sur scène en disant voilà l'auteur de cette chanson. Et ça c'était dans ma famille, et ma femme qui les avait costumés de 1000 paillettes et génial, quoi. Donc c'est un moment hors du temps, 2017, où j'étais vraiment, quand j'y pense maintenant, j'ai eu quand même un culot parce que je n'étais pas tout à fait préparé, mais on a vécu quelque chose de très fort. Et puis après, les gens sont venus demander quand j'allais refaire ce genre de concert et si j'avais un album. Et ça, quand un public vient en vous posant cette question, vous vous dites tiens, oui, je vais essayer. Et donc voilà, rencontre Didier Dessers, album, et puis clip, et puis concert, et ça continue.
Et donc, voilà, ça commence parfois, souvent, une histoire comme ça, qui continue. Ok. Lorsque tu as débuté ta carrière, est-ce que tu as eu des obstacles à ce moment-là? Ouais. Ça, désolé s'il y a des artistes ou des artistes en devenir qui nous écoutent, qui nous regardent, c'est principalement des obstacles. Si je dois faire le bilan, c'est surtout des obstacles. Mais en étant bien entouré, en faisant avec le cœur ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, en fait, les obstacles n'existent quasi plus. Il n'y a pas d'obstacle. C'est-à-dire que en fait, l'obstacle est là, vous le contournez, vous le sautez, mais c'est principalement ça. Le premier jour où j'ai fait le premier concert, c'était que des obstacles. Et des critiques, et des commentaires, etc. Mais je crois que c'est le prix à payer quand on veut vraiment réaliser quelque chose, quand on veut réaliser un rêve. C'est inévitable. Et moi, j'ai cru que. C'est vrai que comme beaucoup d'artistes, voilà, j'ai des super textes que je crois, des musiques, etc. Ah, ça va être terrible, ils vont venir tous comme des mouches. Non, c'est un travail de dingue, parce qu'on est nombreux, et la moindre carpette que vous soulevez, il y a 10 000 artistes qui sont là, et qui ont tous du talent, quoi. Donc c'est ça aussi, et à la fois c'est une force d'avoir des obstacles, parce que ça vous donne en fait l'envie de continuer, et vous savez que vous voulez le faire. Quand vous remontez, et souvent c'est ce que je dis, quand vous avez un obstacle, soyez fâchés, soyez tristes, soyez déçus, mais n'oubliez jamais que le lendemain est un autre jour et qu'il faut remonter. Et ça c'est, voilà, en présentation, je vous ai dit, je vais mieux parce que hier, j'étais pouf, mais je savais que je prends ma guitare, j'écoute une chanson, je dis ouais, ok. Rien n'est fini, jamais. Ouais, c'est passer au-dessus et aller de l'avant, en fait. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tu composes en fonction de tes émotions. Comment associes-tu la musique à celle-ci? Qu'est-ce qui te procure ces émotions? Les émotions, c'est par exemple d'être avec vous et de sentir que voilà, vous vous intéressez à des artistes, vous voulez les promouvoir, vos questions sont cohérentes dans une forme de sincérité et de sensibilité. Et bah, tout de suite, moi, ça me donne envie de faire une chanson. Ça me donne envie je sens des mélodies qui viennent, et c'est tout le temps comme ça. Inévitablement. C'est même problématique parce que chaque moment où on vit, j'ai des tonnes de chansons. J'ai un téléphone rempli de mélodies, et mon ordinateur, j'ai des fichiers Word remplis de textes à n'en plus finir. J'ai ici une personne malvoyante qui me suit sur les réseaux, et j'ai plus de nouvelles. Et moi, je suis inquiet avec les réseaux parce que parfois, le fait d'écrire quelque chose, on n'est pas toujours. Quand on écrit, l'interprétation peut prêter à la confusion. J'espère que j'ai pas répondu quelque chose qui l'a vexé, parce qu'on reçoit beaucoup de messages. J'étais un peu inquiet, puis je lui envoie un message personnel. Je dis tiens, Jean-Daniel, comment ça va? Non, Olivier, je vais très mal, mais je te suis, j'écoute tes chansons, ça me fait du bien, mais je suis en pleine déprime, je vais pas bien, et je peux imaginer avec ça. Et je lui ai envoyé un message réconfortant, il m'a réenvoyé un message, et après, je rêvais depuis longtemps d'écrire une chanson sur une personne qui a un handicap, et notamment malvoyante. Parce que je rêve d'aller faire un concert pour ces gens, que j'ai jamais fait. Parce qu'ils sont pleins de sensibilité, ils ont une ouïe beaucoup plus développée, et le reste. Et je lui ai écrit une chanson en 3 quarts d'heure. Je lui ai envoyé un texte décrivant, et voilà. Donc c'est quelque chose qui vous arrive comme ça, et à ce moment-là, il faut le faire. Si les artistes m'entendent, ils ont le syndrome de la page blanche, il faut tout laisser en plan. Il faut griffonner, il faut le faire. Voilà, il faut y aller, parce que vous prenez un dictaphone, vous prenez une page et vous écrivez toutes vos émotions, parce que c'est ces émotions-là qui sont votre vérité. Et puis après, vous avez plein de mots. Le lendemain, vous dites qu'est-ce que j'ai fumé, mais vous retravaillez, vous restructurez une chanson. C'est aussi simple que ça, en fait. Tout le monde peut faire une chanson.
c'est ce qui fait aussi que ça parle aux gens, parce que ils se reconnaissent peut-être, que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont vécu, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont dans leur vie. Et c'est ce qui touche aussi la personne, parce que voilà, toi tu l'as sorti sur un événement ou sur quelque chose que tu as vécu, et peut-être que ça parle à quelqu'un d'autre aussi, et qui se ressent intérieurement, parce que c'est une chanson qui vient du cœur en fait, au final. C'est ça. C'est uniquement du cœur. Je crois que c'est ce qui fait que la chanson est là et qu'elle peut toucher, même si vous la chantez maladroitement, mal, ou qu'elle n'est pas bien ficelée. Un exemple criant de vérité et d'amour, c'est le chanteur Arnaud. Ouais. Quand vous écoutez, je crois que s'il avait été à The Voice, on lui aurait dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ici ?» Parce que il a sa façon d'être, déjà il a le train, il lit parfois ses textes, il a sa voix comme ça, et mais quelle puissance, quelle force, quelle authenticité. Mais parce qu'il a quelque chose sur le cœur. Quand il chante dans les yeux de ma mère, moi chaque fois je fonds. C'est fort. Pourquoi donner du bonheur, passer un bon moment avec ton public, de partager des émotions? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi en fait? Parce que depuis que je suis tout petit, je crois que je suis fait pour ça. Pour en tout cas partager et donner. C'est peut-être un de mes problèmes, c'est que je suis peut-être un peu obsédé par ça. Chaque fois qu'il y a une fête, il faut que je pense une fête de famille, je ferai bien un texte pour cette personne, des funérailles, j'écris, enfin, je crois que, voilà, c'est donné, c'est le plaisir, je crois que les cadeaux, on est aussi heureux quand on les donne que quand on les reçoit. Et j'ai parfois même du mal à recevoir des cadeaux. Mais les donner, wow, quelle excitation, hein, c'est bien. Tu ne chantes qu'en français. Si oui, pourquoi? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes dans la langue française, en fait? Déjà, le fait d'écrire beaucoup de poésie, j'ai fait en français, parce que les mots m'ont touché. Des mots me touchent, et le fait d'écrire un petit mot à quelqu'un, faire un sketch, un témoignage, je l'ai toujours fait en français, donc je ne sais pas faire autrement, et puis je dois vous avouer que mon anglais, il est atrocement horrible. Donc je me suis dit, c'est peut-être mieux de faire en français. Alors il y a des moments où on fait des choix, ils sont vite faits. Ouais. Donc oui, Marjorie, la chanteuse dont je vous parlais, quand on faisait des spectacles de cover, je sais qu'elle rigolait, parce que de temps en temps je chantais en anglais, et je la voyais derrière son clavier avec un petit sourire. Et quand elle était sur son lit d'hôpital, elle ne pouvait pas me parler, tu te souviens quand j'ai chanté Elvis la dernière fois, et je vois, elle ne peut pas parler, et je vois un rictus. Elle rit, et sa belle-mère qui était là, elle dit, tu vois, je se fous encore de ta tronche, même quand elle est... Voilà, donc j'ai choisi le français, et puis le français est une langue à défendre. C'est une langue. Ouais. C'est une très belle langue. Voilà. C'est une langue qui résonne, et puis je me dis, quand on est artiste, on est messager aussi. Donc comme je suis en Belgique et que je voyage entre la Belgique, la France, etc., je me dis, je crois que le public qui est là, qui écoute, a vraiment envie de recevoir des messages. Et je ne dénigre pas pardon, la chanson anglaise, qui est très belle. C'est une langue aussi mélodieuse. Mais après, moi, j'ai fait ce choix, mais je peux écouter de l'anglais comme du français. Mais j'écoute quand même beaucoup plus du français parce que ça parle. Nous rassemble. La musique te ressemble. Ouais. Je m'évade et je file chez qui? J'oublie ma vie en numérique. On lâche rien, tiens, bon courage. On lâche rien, promis juré. Ta musique lui rentre dans la peau. Elle se donne, s'envole un peu plus haut. Je me revois sur les ponts de Paris, imaginer la scène, faire le grand saut.
des folles et des envies de fête. Et encore, oui, plus fort. Viens balancer sur ma chanson. Si elle te plaît, just for today. Je te ferai encore prendre ton pied. À vous. Merci. Pourquoi le disque physique te tient-il plus à cœur On est dans un monde virtuel, mais pourquoi est-ce que le disque physique, il est important pour toi, en fait? Alors, c'est ce que je dis quand je termine un concert, j'explique aux gens que c'est très chouette d'avoir YouTube, Spotify, etc., parce que ça permet de partager et de nous faire connaître. Après, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord le facteur, je prends un facteur tout bête, c'est quand vous faites un cadeau à Noël ou à un anniversaire, vous ne savez pas offrir un lien. Déjà. Quand vous faites un cadeau, ben voilà, moi j'ai énormément de plaisir. Je vais pas parler de... Voilà, c'est le dernier Patrick Fiori, qui est un petit trésor. Vous avez quelque chose qui traîne sur votre bureau. L'objet physique, quoi. Voilà, il est là, j'ai dit tiens, ben, je vais l'écouter aujourd'hui. Quand je vais sur mon ordinateur ou sur mon téléphone pour trouver des musiques, je dis ah ben oui, il y a ça, et puis il y a une autre musique qui arrive. Là, un album, je l'écoute dans son intégralité, je rentre dans l'univers, et j'ai envoyé un message au fan club de Patrick Fiori en disant waouh, quel trésor. Mais déjà l'objet il est super bien fait, je peux vous l'offrir, il y a les textes, je fais un cadeau. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est je l'écoute dans la continuité sans être perturbé par des pubs, etc. La troisième raison c'est que je fais vivre l'artiste. D'accord. Ah oui, Ouais. absolument. Inévitablement, je fais vivre un imprimeur, je fais vivre un presseur, il y a quelque chose. Puis il y a quelque chose de symbolique dans l'objet. Le meilleur exemple c'est le fait de faire un cadeau. Un cadeau c'est, voilà, on offre... plein de choses et pourquoi on ne peut plus continuer à offrir de la musique. Donc moi je fais des collectors sur mon site, il y a des t-shirts, il y a des clés USB. Maintenant j'ai évolué en disant allez sur les plateformes, mais si vous me supportez, si vous avez envie de me suivre, vous savez qu'il y a des albums physiques avec des codes. Quand vous achetez l'album physique, je peux vous envoyer les liens des chansons, je peux vous envoyer des titres exclusifs, des vidéos. J'ai fait une clé USB aussi quand j'ai sorti Flagrant Désir. Je vais ressortir des clés USB qu'on met dans la bagnole avec voilà, des petits bonus en plus. Pour vraiment, même si ça peut paraître archaïque, je pense pas parce que j'étais à Paris et j'étais voir des disquaires et ils m'ont même dit écoute, reviens avec un vinyle. Et je dis vous ne me connaissez pas, on s'en fout. Les gens veulent découvrir, mais en vinyle. Le CD, c'est fini. Le virtuel, les gens qu'on a dans nos magasins, pas question. Ils veulent, c'est un cérémonial. Ils prennent la pochette, ils prennent le vinyle, ils le déposent, ils s'assoient dans un fauteuil, tranquille, et ils écoutent. Ils disent ça, c'est notre clientèle. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Maintenant, c'est sûr que quand Obisco fait un vinyle, tout le monde se jette dessus. Moi, je ne suis pas connu, donc, mais petit à petit, des albums. Les Flagrant Désir, j'ai vendu 1000 collectors. Je dis plus album, je dis collector. Bah, c'est impressionnant pour moi. 1000. Je dis tiens, j'aurais jamais cru en fait. Et donc c'est intéressant. Maintenant, j'ai fait de la promo grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous, grâce aux radios, parce qu'il y a eu beaucoup de diffusion, beaucoup d'interviews et des cadeaux. Hein, je vous ai dit, hein, il y a des cadeaux prévus pour ceux qui vous suivent, vos auditeurs. Hein. C'est important. Ouais, on en reparlera un peu plus tard. Ouais. Mais personnellement, je préfère l'objet physique aussi. Moi, je suis pas sur les liens. Moi aussi, j'aime bien l'objet physique. Ah bah, Je vais vous gâter alors. Quand on l'a en main, voilà, on le sort, parce que comme tu disais, on le sort, on le met,
on a le plaisir de l'écouter, c'est autre chose en fait que voilà les réseaux, oui, Spotify et tout ça, forcément c'est l'évolution de maintenant. Mais oui, quand on a le CD, qu'on a encore le temps de lire la pochette, qu'on a le temps de voir les musiciens, la composition des artistes qui étaient derrière, évidemment le chanteur, c'est aussi bien aussi. Et puis les paroles aussi. On peut suivre les paroles aussi en version, voilà, quand c'est dans le petit livret aussi. Donc c'est toujours intéressant, évidemment. Tout à fait. Voilà. Qui sont les musiciens qui t'entourent dans la réalisation de tes morceaux? Ce sont des amis à la base ou des personnes que tu as rencontrées dans le cadre professionnel? C'est plus des rencontres dans le cadre professionnel parce que j'ai vraiment voulu faire les choses au mieux. Et mon producteur musical tout de suite m'a dit attention, si tu fais un concert, c'est un cadeau. Ce qu'il y a à l'intérieur, ça doit être nickel et l'emballage aussi. Donc, pas de demi-mesure, de l'humanité par rapport aux erreurs de tout un chacun, j'en fais tous les jours, mais vraiment t'entourer et vraiment avoir quelque chose de pro, de travailler aussi. Et c'est ce qui fait la différence, parce qu'on doit faire un choix. Quand on a un public, j'estime que il faut qu'on travaille, il faut qu'on donne le maximum. Tout à fait. Donc moi j'ai eu des expériences au début où c'était un petit peu, il y avait quelques musiciens, j'avoue, qui étaient là pour s'amuser et je leur ai fait comprendre de la manière, j'espère, la plus humaine que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est que je veux structurer, avoir une setlist, avoir un son qui soit cohérent. Et alors j'ai Didier donc Dessers qui est derrière en tant que directeur artistique pour mettre tout en place. Donc évidemment ça joue beaucoup. C'est important. Après c'est une question de choix. J'aurais pu très bien dire tiens je fais un peu de baloche, tranquille, on boit des verres après, on fait les trucs, il n'y a pas de suivi. Non, là, chaque concert, par exemple, je vois la petite table avec les albums, les t-shirts, ma grande amie Yvette qui est là derrière pour suivre tout ça, les setlists, les répétitions, les préparations. Mais c'est ça qui fait que c'est passionnant, réellement. Et le côté humain de la chose est encore plus fort. Parce qu'on vibre. Quand ça marche, on vibre. On n'est pas frustré quelque part, et le public encore moins. Donc, je crois que c'est vraiment important. Ça, c'est un message pour... c'est important entre artistes de se serrer les coudes et donner des conseils d'expérience. C'est vraiment, vraiment ça qu'il faut faire. Donc, je suis convaincu de ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur de la classe, mais je veux, voilà, je fais... avoir un bon résultat, quoi. Tu veux voilà, donner le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même, Voilà, le bon vouloir. Voilà. Pour la prochaine question, en fait, je le vois là sur le côté. Est-ce que quand tu chantes lors de tes concerts, est-ce que tu utilises un instrument de musique? Mais là, je vois... Ouais, il y a une guitare. Oui, pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Parce que ayant des très bons musiciens, je me dis je serai encore mieux dans mes textes et dans mes chansons. Par contre, j'ai des plus petits concerts. Pour des raisons budgétaires, on me dit voilà, on peut peut-être mettre le budget pour 2 musiciens. Donc il y a un chanteur, donc moi avec la guitare, et je prends un deuxième guitariste pour faire ce qu'on appelle les contre-chants et un peu d'arpège. Et c'est vrai que c'est bien. Et à ce moment-là, je joue. Quand j'ai la grande équipe, comme au dernier concert que j'ai réalisé, là c'est une basse, un clavier, une guitare et une batterie. Donc c'est là. Déjà, moi au chant, j'ai tendance à être micro-chant. Mes derniers concerts, d'ailleurs je m'en étonne parce que je suis pas un virtuose de la guitare, je dois l'avouer. J'ai commencé sur un tard, ça rime, la guitare. J'ai quand même, sur 2 chansons, j'ai voulu prendre la guitare. Parce que, encore une fois, mon arrangeur, je parle beaucoup de lui. Parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire et qui me fait avancer, qui me porte. Il m'avait dit, tu n'auras pas toujours l'occasion, Olivier, de sortir la grosse artillerie. Donc à un moment donné, il va falloir aller dans des cabarets, dans des petits concerts, avec ta guitare, où tu vas voir, tu vas t'amuser comme un fou. Et il avait raison. Seulement, il m'a dit, tous les jours, tu travailles ta guitare. Tous les jours. Et il a raison. Et il a tellement eu raison qu'au dernier concert, qui était quand même assez impressionnant,
je lui ai dit, je suis peut-être fou, mais là j'ai envie de jouer de la guitare. Je vais travailler jour et nuit et j'ai fait 2 chansons. Et même les gens ont dit, ah c'est chouette avec la guitare, et alors les musiciens qui te suivent, ça donne une consistance, quoi. Et c'est très chouette. Franchement, ouais, j'aime bien. Mais je voudrais jouer mieux, mais c'est une question de temps. Combien d'albums as-tu réalisé? J'ai sorti 2 albums et j'en prépare un 3e. Okay. Combien de concerts fais-tu par an? Oh là là, moi ça se compte sur 2 ans, 3 ans. J'ai peut-être un actif depuis que j'ai lancé le projet, une centaine, 120 concerts peut-être. Okay. Parce que je prends le temps aussi, c'est pas depuis le lancement du projet, c'est pas beaucoup, je l'avoue, mais déjà il faut avoir les dates et il y a des dates que je ne prends pas forcément parce que je sens que les conditions ne sont pas là. Et donc parfois j'accepte, parfois je refuse, mais voilà, ouais, je crois que je vais être à peu près à 120. Quand je suis, par exemple, si je suis en préparation d'album, je viens de terminer 1 an et demi de concerts un peu partout. Bah ici, pendant 6-7 mois, je suis en studio, en écriture. Si je chope une date ou 2, je ne dis pas non. Mais ici, le travail, c'est vraiment de sortir les singles avec les radios, avec les médias, travailler les sons, et puis après, une série de concerts en 2026. J'espère, mais on va le faire. C'est dans le projet. Ouais. Tes morceaux sont-ils diffusés en radio? Et si oui, sur quelle radio? J'ai une liste en fait de médias, mais plein de radios. Déjà des radios web, des radios locales FM. J'ai eu quelques provinciales et des nationales, pas en rotation, en national, mais interview, extrait, etc. Donc par exemple, Vivacité, j'ai eu, par rapport à des chansons, des interviews, je crois que j'ai eu 4 interviews sur Vivacité, donc c'est chouette, parce que malgré tout, je ne passe pas en rotation, parce qu'à un moment donné, soit le morceau ne correspond pas à leur sphère sonore, ou parce que j'ai pas la label, il y a plein de raisons. Et j'ai jamais forcé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est, et je leur dois, ce sont les web radios qui, dès le départ, ont quand même été très sélectives et ont choisi certains de mes titres. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, c'est chouette. Et je vois quand même, quand je remplis mes fiches de Sabam ou de SACEM, c'est porteur. Donc j'ai maintenant 70 radios qui diffusent les chansons, mais il y a par exemple Buzz Radio, Fréquence Plus, vous êtes de la région de Liège, hein? Oui. J'ai Radio Plus aussi, qui a diffusé, où j'ai eu des interviews. Ouais, il y en a pas mal, Néo Radio, Sud Radio, là j'étais artiste de la semaine, artiste belge de la semaine. Donc pas mal de petits trucs, et de petites reconnaissances, je dirais. Et alors en France, là, quelques médias, des journaux, des articles dans les journaux, etc. Mais ce qui est vraiment important, parce qu'à un moment donné, je me disais, ouais, chouette, Vivacité, interview, etc. J'aimerais bien passer en rotation, et d'autres chaînes, pour ne pas les citer, RTL. Mais en fait, le monde change. Les gens écoutent différemment. Ils écoutent sur les plateformes et ils écoutent les web radios de plus en plus. Ouais. J'ai reçu un article qui m'a envoyé ça. C'est MCS Radio, où j'étais un des premiers à passer. Je suis resté sur son top chart des semaines et des semaines. C'était incroyable. C'est Christian Filet, qui est quelqu'un d'adorable. Et je crois qu'il a sorti des statistiques avec les web radios et les radios locales qui étaient de plus en plus sollicitées et à la fois porteuses, tout simplement parce qu'avec Internet, j'ai par exemple une radio, il y a Radio Bonheur par exemple à Charleroi, qui est des plus anciennes, mais ils sont partout, quoi. J'ai eu des concerts grâce à eux. Donc
il y a plein de radios qui m'ont donné des Radio Passion FM du côté de Wavre, ben, même chose. Ils m'ont même donné l'adresse d'un attaché de presse, par exemple à Paris, parce que un des responsables là-bas, Marc Gérard, qui est vraiment quelqu'un d'adorable avec son épouse, me dit écoute, je crois que là, il est plus que temps que je te donne une adresse en France, etc. Donc c'est inévitable, ce sont que des rencontres. Et ça, il ne faut pas le négliger. Donc chaque fois, quand j'ai l'occasion d'accepter, de dire ouais, voilà, je le fais, parce que c'est porteur. En tout cas, il n'y a rien à dénigrer, parce que je suis moi-même un petit artiste. Donc pourquoi j'irais dire, bah oui, non, cette radio-là, elle a autant d'auditeurs, etc. C'est pas vrai. Puis il y a des radios qui ont évolué. Moi, j'ai des radios que j'ai depuis 7 ans, où je vois vraiment une évolution. Parce qu'ils ont créé leur public, ils ont dynamisé le truc, et même au Canada, on les écoute. Parce que ça, c'est la magie d'Internet. Et quand on fait du bon boulot, des bonnes diffusions, une bonne sélection, ça marche. Voilà, c'est important. Ouais, donc, voilà, je vous ai donné quelques noms. Après, si vous voulez la liste, parce que je connais pas tout par cœur, mais j'étais impressionné. Est-ce que tu as un studio d'enregistrement à toi? Non. J'ai un peu de matos avec quelques petites consoles, mon ordinateur, deux, trois micros pour faire les maquettes quand je sens quelque chose. Et j'ai choisi de rester quand même avec Didier qui lui a tout le matériel. Il est multi-instrumentiste, arrangeur, producteur. Donc, et je crois que c'est quand on évolue, je pense que c'est vraiment important de déléguer, parce que le fait d'être toujours dedans, on peut parfois se tromper et aller dans des mauvaises directions. Là, je joue au jeu de payer. C'est vrai que si je faisais moi-même, je joue au jeu de payer Didier, qui fait un excellent boulot. Il n'y a pas que l'enregistrement, il y a la direction artistique. Quand je suis derrière le micro, en fait, Didier me donne des cours de chant. Parce qu'il me dit, tiens, là, tu vois, le refrain, à la fin, tu vas l'attaquer comme ça. Tu le prends comme ça. Donc, il y a vraiment, c'est un ensemble. Et je ne regrette en rien. Après, c'est un choix. J'ai par exemple des amis artistes qui font eux-mêmes, ils ont un home studio, ils font des choses extraordinaires, mais moi, personnellement, je ne pense pas être capable, et je crois que j'ai trop de fusion avec Didier, et le fait d'avoir de plus, c'est intéressant. Donc, voilà. Ça te permet de te concentrer plus sur ton texte, sur ton... Ouais. Tu te libères un peu des charges, et puis tu vas plus dans ton... Ouais, c'est ça, et je pense que le fait de faire confiance à un arrangeur, qui est votre directeur artistique, il perçoit des choses que vous ne percevez pas quand vous faites votre production. Et c'est ce que je ressens dans parfois des sons que je reçois, parce que je reçois aussi comme vous, des sons d'artistes qui disent tiens, éventuellement, on peut se voir, t'as pas des adresses pour moi, etc. Et j'écoute, et je me dis ouais, c'est chouette, mais on sent que voilà, il manque quelque chose. Il y a quelque chose on sent que c'est autoproduit. Parfois, il y a des choses qui sont mieux que mieux, c'est vrai. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui a du recul et qui me dit tu es sûr de vouloir mettre cet instrument-là? Il dit attends, je vais te mettre un chœur de violon sur Rêve en continu, tu vas voir, ça va sonner. Wow. J'arrive, je dis tiens, j'ai envie de brère, c'est tellement beau ce que tu fais que voilà, et c'est génial. Après, je crois qu'il y a l'aventure aussi, le fait d'être tout seul dans un projet, pour moi, c'est pas concevable. Donc, après, je comprends, attention, celui qui se lance à l'heure actuelle, avec la conjoncture et la crise, celui qui a un peu de matos, qui est créatif, il doit le faire. S'il n'a pas les moyens d'aller chez un arrangeur, il faut qu'il le fasse. Il ne faut pas qu'il passe à côté d'un rêve. Mais après, c'est bien aussi. D'ailleurs, j'ai rencontré le chanteur soul pour des petits conseils, etc. Et il m'a expliqué qu'il produisait beaucoup lui-même, mais qu'après, il allait dans un studio parce qu'il fallait qu'il ait du recul pour le mix, etc. Parce qu'il était trop dedans. Donc même lui, qui est un génie, il fait plein de trucs lui-même, c'est quelqu'un d'incroyable. Et on a partagé beaucoup.
Et donc voilà, je crois qu'il y a plein d'écoles en fait. C'est surtout ça qu'il faut se dire, des choix des écoles, il y en a plein. Tu disais tout à l'heure que tu faisais des concerts en France, en Belgique. Est-ce que tu en fais aussi en dehors de ces deux pays-là? Pour le moment, non. Jusqu'à présent, c'est la France, la Belgique. J'ai été au Luxembourg, pas plus tard que cette semaine, pour des contacts, parce que j'avais justement un tourneur du côté de la Moselle qui était intéressé par mon projet. Et comme je n'étais pas loin du Luxembourg, j'ai prospecté, j'ai déposé des flyers dans des centres culturels, en me rendant compte qu'il y a beaucoup de francophones, parce que c'est pas le tout d'aller dans certains pays. Mais bon, Adamo était au Japon. C'est vrai. Parfois, c'est bizarre, hein, ils sont fous de Salvatore Adamo, alors est-ce qu'il a chanté en japonais? Je crois que oui, mais au début, non. Je crois qu'au début, il est arrivé avec ses chansons en français. Je sais pas, mais bon. Je pense qu'il a refait une chanson qu'il a retraduite spécialement parce qu'il a allé au Japon, je crois. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ça viendra chez moi un jour. On te le souhaite. Ce serait comique. Hein. Déjà l'anglais, c'est pas une réussite, mais alors en japonais, je sais pas ce que ça donnerait. Hein. Sait-on jamais. Est-ce que c'est difficile de composer et combien de temps il te faut en général pour composer un morceau? Est-ce que tu dois être dans une certaine inspiration ou des conditions particulières ou... Le plus difficile, c'est je dirais la performance d'arriver à quelque chose d'abouti. En fait, je dirais qu'il y a plusieurs étapes dans la chanson. Vous avez d'abord l'émotion, vous en avez parlé tout à l'heure. On met des mots. Puis la deuxième étape, on reconstruit en se disant, tiens, les mots, l'émotion que j'écris très rapidement dans le feu de l'action, je restructure. Et puis après, il y a la finition. Et la plus difficile, c'est la finition, parce que à mon niveau, je peux mettre 2 ans pour finir une chanson, parce que pour moi, elle n'est jamais finie. Il y a toujours un mot à mettre, ou une note qui doit être relevée, ou un accord qui n'est pas bon. Et donc ça, c'est vraiment compliqué chez moi. C'est très très compliqué, parce que je suis envahi par la peur d'avoir jeté mon bébé comme ça, et de me dire que, mais en fait, il lui manque peut-être un doigt, une oreille, quoi. Et donc, je retravaille, je me lève la nuit parfois, et j'ai réveillé ma femme, elle en parle souvent, il y a un refrain, il y avait un mot que je ne trouvais pas pour que le refrain soit comme je veux. Et puis tout d'un coup, je me réveille, 3h du matin, je secoue ma femme, je tape un stylo et un papier, j'ai le mot. Elle dit, ça va pas, il fait 3h du matin. Et je descends, et après, oh merde, j'ai oublié. Et c'est pour ça, il faut toujours avoir de quoi écrire à côté de soi. Il y a des moments où on est beaucoup plus inspiré, d'autres pas. Mais le plus difficile, et je crois que c'est réellement, je pense, beaucoup d'artistes comme ça, c'est quand on est à la fin. Le fait d'écrire quelque chose, tout le monde peut le faire. La deuxième étape, on restructure, c'est un peu de théorie. Tiens, je vais faire le couplet, un deuxième couplet, le refrain, je vais utiliser telle rime. Et puis voilà. Mais c'est pas encore fini, parce qu'il y a des choses qui vont pas, qui sonnent mal, et encore une fois, hein, j'apprends tout seul, j'ai des cours d'écriture, et parfois ça met du temps, parfois pas. Parfois ça peut mettre 2 jours. J'ai 2 belles chansons qui ont été d'ailleurs présentées à Vivacité, etc., et d'autres médias. Je les ai écrites en 2 jours, dans l'urgence en fait. Et parfois, on peut être sans même étonné. Tellement l'urgence, vous connaissez ça aussi, tout le monde connaît ça, c'est comme l'examen. On se dit, on sait qu'on a un examen à Pâques, mais à Noël, on s'en fout. Et puis, mi-mars, on commence déjà à s'énerver. Et puis, 31 mars, on commence à charbonner. Et puis, voilà. Et puis, tout d'un coup, on fait des choses extraordinaires. Et la chanson, je crois que c'est pareil. À mon avis, ça doit être comme ça. Dois-tu t'isoler pour composer? Est-ce que par exemple tu dois aller à la montagne ou en forêt ou tu trouves l'inspiration comme ça? Écrire,
Non, je crie n'importe où. Ok. Même sur les chiottes, je peux écrire. C'est souvent là qu'on a l'inspiration en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein, parfois je peux envoyer une réponse à quelqu'un, je dis bah voilà, faut bien s'occuper, et puis je me dis ça, c'est super beau ce que j'ai écrit. Et après, je retranscris, là je me mets sur un bureau et j'écris. Avec la guitare et composer, là c'est un autre débat, et là il faut s'isoler. Il faut s'isoler parce que bien que même pas la dernière chanson que j'ai écrite, qui va être le prochain album, j'ai écrit la mélodie alors que mes garçons étaient avec ma filleule et d'autres jeunes dans mon salon, et j'étais en train de chercher les accords et j'ai regardé. Et je les regardais parler entre eux, là, vous savez, ils sont, bah non, trop vieux et tout. Et alors j'étais là, et je continue, mais je trouve des notes. Et puis j'arrive au refrain, et ça commence à envoyer. Là. Oh, je crois que je tiens un refrain qui est pas mal, ça. Et puis je joue, je commence à rentrer dedans. Et alors, chose extraordinaire, c'est que je vois les jeunes qui sont là qui commencent à bouger. Ok. Et moi je dis, en fait, j'ai dit super, et ça je ne le fais jamais. Je me dis, donc là je ne me suis pas isolé. Il y a des moments où je dois m'isoler parce que, ou aller dans la nature, au Luxembourg, une histoire incroyable, je m'arrête, et j'aime bien de temps en temps faire une petite pause dans un bois, etc. Et là au Luxembourg, il y a plein de forêts, il y a plein de gens qui vont se promener. Et je sors ma guitare, je dis, je vais décompresser un peu. Je commence à jouer 2-3 chansons, et puis il y avait une dame derrière moi. Je l'avais pas vue. Et puis elle se rapproche, elle dit, je peux écouter? Mais je dis, oui, maintenant, il n'y a pas de problème. Il y avait et j'ai joué 2-3 mélodies, elle m'a fait une tape sur l'épaule, elle dit, c'est bien, ma fille fait du piano, et c'est bien. Et voilà, c'est... Ah, il y a un concert privé. Ouais, concert privé. Pourquoi la phrase de Jacques Brel, le talent n'existe pas, le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce qu'elle te touche? Parce que déjà, c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Didier encore une fois, parce qu'il m'a dit tiens, ton site internet il est bien fait, ta bio c'est pas mal. Mais si tu mets une petite phrase, ça fait toujours bien, une phrase de quelqu'un d'autre, Victor Hugo, etc. Je dis ouais. Après, je dis tiens, qu'est-ce que je peux mettre? Et je crois qu'il m'a dit j'ai une belle phrase de Brel qui devrait te plaire, parce que c'est un peu toi. C'est avoir l'envie de faire quelque chose. C'est juste ça. Et c'est vrai que Jacques Brel, il y a des interviews qui, moi, me reconstruisent. Parce qu'il est dans une logique, dans quelque chose de tout à fait vrai et qui nous met à l'aise. Il dit c'est pas qu'avoir du talent. Le talent, tout le monde l'a. Seulement, certains oublient que le travail représente une grosse partie d'un projet. Et avoir envie, pour moi, c'est la première chose. Et c'est ce qui fait que, je pense, vous êtes là où vous devez être. D'ailleurs, un jour, on m'a fait une surprise. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, c'est une belle histoire. Mais on m'a fait une surprise un jour où j'ai dû chanter devant des nounours sur des fauteuils. Et je ne le savais pas. Mais il y a toute une histoire derrière. Et la personne est venue vers moi en disant « T'es incroyable, toi ». Je dis « Pourquoi ?» Écoute, je te fais une blague, je te mets des nounours en te faisant croire qu'il va y avoir un public. Et toi, tu chantes pendant 1 heure devant les nounours. J'ai dit, écoute, tu me mettrais un cacamou devant. Je le ferai parce que j'ai envie de le faire. Ça me plaît, c'est tout. Et à la fois, ça me fait plaisir d'avoir chanté devant les nounours. Parce que je me dis, j'ai pris mon pied. J'ai pris mon pied, je l'ai fait. Que certains, et c'est là qu'en plus il sortait d'une dépression, il s'est jeté dans mes bras en pleurant parce que j'ai terminé
j'avais pas encore mes chansons, donc j'avais fait des reprises, et j'ai terminé avec la chanson de Pierre Absat, que vous connaissez certainement, c'est Les rêves sont en nous, qui est un trésor de chansons, et il était complètement... l'émotion à son maximum, parce que il dit, tu sais que plus d'un artiste serait parti en voyant ça. J'ai dit non. Pourquoi? Les nounours, c'est l'enfance, et l'enfance, c'est quoi? C'est nous. C'est des rêves aussi. Hein. Quand on est petit, on fait quoi? On rêve. Et les nounours, c'est les reflets de notre enfance. Donc je dis, je sais pas, j'étais attiré pour le faire. Comme cette dame, j'aurais pu arrêter, mais non, je vais pas commencer à chanter pour une personne. Le faire, c'est super. En fait, ça, je crois qu'un artiste doit être nourri par ça. Si vous me dites qu'il faut aller voir une personne à Liège, vous dites voilà, vous avez une amie qui va pas bien, etc. Moi, j'adore faire ça. J'arrive un peu comme un missionnaire de troubadour, je dis voilà, je vous fais 3 chansons. Et en fait, un artiste, c'est ça, quoi. C'est pas que des grandes salles ou des trucs ou des clips. Un artiste à la base, c'est un troubadour. C'est quelqu'un qui voyage, qui fait des trucs un peu folles, quoi. Voilà, je me trompe peut-être, dites-moi. Un artiste, je pense que ça doit être aussi un partage. C'est ça, le partage, rendre quelqu'un heureux à travers ses mots, partager. Ouais. C'est ça. C'est vrai. Il doit prendre du plaisir et il doit s'amuser dans ce qu'il fait. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça. Que t'apporte la musique dans ta vie, émotionnellement ou autre? Elle m'apporte, je crois, la vie. Je crois qu'elle m'apporte la vie. Okay. La musique, c'est la vie. Ouais. C'est la musique, c'est l'amour. Quoi ça? C'est bien dit. C'est la musique, c'est la vie. C'est très beau. C'est très bien, c'est percutant. Ouais. C'est très bien. Ouais, il y a tellement de choses que je me dis que je ne peux dire que ça. Je pense que si on me retirait la musique, l'écriture, je crois que je suis mort. Et d'ailleurs, quand je vais pas bien, c'est l'écriture qui me soigne, des partages comme ça, parce qu'on est en partage énergisant artistique. Hein. Vous êtes artiste aussi, vous avez une sensibilité. Et je trouve que si on n'a pas ça, pour moi, on est mort. On devient des intelligences artificielles. C'est vrai, ouais. Et bien justement, si toi tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la chanson, ou un auteur-compositeur, qu'est-ce que tu lui conseillerais dans quelle direction il pourrait partir? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ce que j'ai eu comme conversation avec mon fils, parce qu'on est dans un monde, je crois, un peu artificiel, de plus en plus, où on voit la gloire, le profit, la rentabilité. Il y a beaucoup de choses dans le monde musical qui sont pas toujours très justes, en fait. L'intelligence artificielle qui fait des chansons, donc c'est un peu peur. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. C'est ça, et cette recherche de gloire, moi je recherche la reconnaissance, parce que je crois que ça fait partie de tout artiste. Tout artiste a besoin d'amour, il en donne mais il a besoin, donc je l'avoue, ça fait plaisir quand on a des compliments, quand on a des témoignages, etc. Mais pas que. Donc c'est vraiment avoir une mission. Et donc, si je dois donner un conseil à un artiste, de prendre une feuille et d'abord déjà se dire qu'est-ce que réellement je veux faire. Et dans le fait d'être artiste et musicien, quel est mon essentiel? Savoir, pour ne pas être déçu. Personnellement, mon essentiel, c'est de partager ma musique, de la faire connaître le plus souvent possible, oui, mais de partager, d'être là et de faire de la musique, de faire. Donc voilà, et vraiment faire des choix. Qu'est-ce que tu veux? Quelle musique tu veux faire? Et puis avoir un univers. Et surtout une personnalité. Voilà. Si je dois donner un conseil, c'est vraiment un choix. Dans quelle direction je veux aller? Quel cap? Est-ce que je veux être chanteur de rap? Est-ce que je veux être chanteur français, de chansons françaises? Est-ce que je veux faire l'international? De quelle manière je veux distribuer? Donc
Ça, c'est le conseil. L'univers, vraiment avoir un univers cohérent. Et puis la personnalité. La personnalité, c'est se dire, si j'ai envie d'écrire une chanson, par exemple, moi, c'est dans mes objectifs, une chanson sur le complexe physique dont je suis toujours envahi, ben, j'ai envie de faire une chanson. Ça fait partie de mon truc, dire aux gens à quel point je suis fragile, il y a quelque chose. Donc j'écris beaucoup au travers de ça, ben voilà. Donc ça, pour moi, c'est une personnalité. Et puis après, avoir de très bons textes, des bonnes mélodies, un bon arrangeur. Voilà, et vous avez tout. Ça forme tout. Et surtout, ne jamais oublier la promotion. Et ça, la promotion, c'est... Si vous prenez le camembert, là, comme on montre, ça, c'est la promotion. C'est 3/4, c'est la promotion, réellement. Et ça, il faut jamais l'oublier, c'est inévitable. Mais au travers de tout ça, s'il n'y a pas de personnalité, s'il n'y a pas d'univers, s'il n'y a pas un choix défini, s'il n'y a pas des belles mélodies, s'il n'y a pas des bons textes et des bons arrangements, bah, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi je répète ce qu'on m'a dit un jour, ce qu'on m'a fait ressentir, et j'en suis convaincu de plus en plus. Après la promotion, il y a à boire et à manger, c'est que il y a les réseaux sociaux, c'est important, mais pas que. Pas que. Et ça, je dois dire à un artiste, n'oublie jamais que la première chose que tu dois faire, d'ailleurs, mon producteur m'a remis un peu à l'heure parce qu'il trouvait que j'étais un peu trop sur les réseaux. Il dit, n'oublie jamais que ton premier job, avant de faire la promotion, c'est d'écrire des chansons. Et ça, on a parfois des promotions où il n'y a pas de contenu, quoi. On dit, ouais, mais non. Je crois que ben, j'aimerais. Quand vous regardez les documentaires sur Jacques Brel, je crois que vous avez tout compris de la chanson. Bon. Est-ce que tu accepterais de nous chanter en direct un petit morceau, un petit extrait, un petit extrait qui te tient à cœur? Quelque chose qui te tient vraiment très à cœur. Tu peux même prendre ta guitare, hein, si tu le souhaites. Ouais. Avec plaisir, hein. Bon, allez, je vais faire un truc exclusif, d'accord? D'accord. Un truc qui n'est pas sur mes albums. Vous m'avez bien entendu. Merci. Bon, je vais même vous dire que je l'ai pas chanté souvent. Bon, je vais retrouver la tonalité, hein. Vous avez dit direct. Hein. Alors ça, c'est une chanson que je dédie à Yvette, qui est une femme au grand cœur, qui est géniale et qui m'aide à promouvoir aussi ma musique et qui aime aussi ce que je fais. Parce que quand on est dans une équipe, il faut que tout le monde s'aime en fait. Et Yvette, elle a été faire une petite balade avec sa fille qui avait un petit problème de santé et qui devait comment on peut dire ça, retrouver de l'énergie, se ressourcer. L'énergie positive, se ressourcer. Merci, se ressourcer. Et elle est partie à 800. Et Yvette m'a envoyé une photo d'une mère comme ça, et quelque chose avec elle et sa fille, les pieds dans l'eau. Et donc j'ai écrit une chanson pour Yvette, elle a été très touchée. Alors elle me dit, j'espère que ça sera dans ton album. Je sais pas, il y a des chances. Et donc ça s'appelle 800, entre parenthèses, les pieds dans l'eau. Bon, s'il y a des erreurs, pardonnez-moi. En passant par les falaises, on marchera jusqu'à 800. On pourra voir les côtes anglaises caresser les nuages blancs. On passera par le chemin qui descend
jusqu'à la mer. Enivré par les embruns, on pourra peut-être changer d'air. Changer d'air. Alors tu verras, toi et moi. Les pieds dans l'eau, il ne fera jamais froid. Et tu verras, toi et moi. Que dans nos cœurs, il fera toujours chaud. On chantera les soirs si tu veux. Et on se donnera la main. Le bonheur, c'est quand tu veux. Il n'est jamais vraiment très loin. L'horizon est immense. Au son des vagues, tu entendras tous les possibles qui dansent. Toi et moi, ça ira, ça ira. Alors tu verras, toi et moi. Les pieds dans le haut, on n'aura jamais froid. Et tu verras, toi et moi. Que dans nos âmes, il fera toujours beau. Waouh! Waouh. Petite balade exclusive. Magnifique, franchement, Merci c'est beaucoup. ouais, c'est très touchant, c'est des super belles, Wow. belles paroles. Voilà. C'est ouais, une belle très mélodie. bien. Ouais. Ouais, je crois que parce que Yvette suit toutes les émissions, D'accord. elle doit être hyper touchée parce que c'est un cœur comme ça, une femme formidable que je connaissais pas plus que ça. C'est depuis que elle suit le projet parce qu'on se connaissait déjà d'avant, mais on se voyait peu. Et un beau jour, elle est venue au premier concert, elle m'a aidé, elle m'a conseillé aussi. Et voilà, donc quand j'ai reçu cette photo, ce texte est sorti, je crois que je vais le mettre sur un album. Alors, Ah bah voilà. c'est une chanson calme, hein. Il y a des chansons plus péchues que vous avez peut-être entendues. Bah, Tant qu'à merci. faire. Merci Olivier en tout cas pour ce beau moment ensemble, cette belle interview et ce extrait que tu viens de nous faire. En tout cas, ça fut un plaisir de t'écouter chanter. Alors, on a une petite surprise pour nos invités que tu souhaites faire. Tu souhaites offrir quelques cadeaux à plusieurs de nos interlocuteurs à travers un petit jeu concours que nous avons organisé avec toi. Alors, pour gagner justement ce que tu souhaites offrir, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas offrir comme cadeau? Oui. Voilà, donc quelques petites questions. Tout d'abord, merci Delphine et merci Tony pour ce partage Merci à toi. humain, sincère et vraiment très très agréable. J'ai passé un super moment avec vous et continuez à promouvoir les artistes et à faire le travail que vous faites, donc ça c'est important. Et moi j'ai 2 albums à offrir. Enfin, en fait, vous avez un album, mon tout premier, qui est Flagrant Désir, avec une pochette, une belle pochette, un CD et le petit livret avec les textes et tout ça. Quand vous recevez ce cadeau, vous allez recevoir la clé USB. Ok. Donc, comme ça, vous pouvez écouter dans la voiture. Flagrant Désir, là j'offre un album et j'offre un autre album qui s'appelle Live en continu, qui est un album, comme l'indique le titre, c'est un album de concert, avec des chansons dans une ambiance concert, un son différent et quelques bonus. Quelques surprises, quelques bonus à l'intérieur, aussi avec la clé USB, voilà, tant qu'à faire. Et là j'en ai 2 à offrir.
Donc, ça veut dire que si on résume, j'ai 3 questions. Ok. On va commencer par la première question. On en a parlé. J'ai réalisé 3 concerts importants en début de projet. C'était en quelle année? Donc voilà. Le premier qui répondra aura Flagrant Désir et une clé USB. Ok. Voilà. La deuxième question, c'est j'ai fait un concert particulier avec un public particulier, très fort en émotion, et quel était ce public? On en a parlé aussi dans l'interview. Ouais. Donc c'est pour un live en continu avec la clé USB. Et un deuxième live en continu, donc 3 cadeaux. J'ai 4, je vous dis déjà, j'ai 4 idoles, et je les ai citées avec mes inspirations, et quels sont les noms de ces 4 idoles. On en a parlé dans l'interview. Voilà. Voilà. Si vous avez 3 questions. C'est 3 questions pour les interlocuteurs. Donc pour répondre, en dessous de la publication, donc en commentaire, vous répondez aux 3 questions. Et un tirage au sort alors aura lieu en fin de journée. Et nous afficherons alors les gagnants, et nous les préviendrons aussi en message privé aussi, pour dire qu'ils ont gagné, et qu'ils recevront ça, et on leur expliquera les modalités pour recevoir les cadeaux alors à ce moment-là. Voilà. Super. Génial. C'est super. Merci beaucoup en tout cas, merci. Olivier, d'avoir accepté de réaliser notre interview. Merci pour ce beau moment en tout cas avec toi. Voilà. Chouette moment, et à très bientôt. Hein. Merci en tout cas, Merci et à nous toi. on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Oui, à bientôt. À bientôt à Liège. Exactement. À bientôt. Merci Super. en tout cas. Merci Olivier. Au revoir. Merci.